la Coupe du Monde. Un événement amical, un événement familial, un événement mondial. Tous les 4 ans, nous sommes réunis pendant un mois pour vivre des moments inoubliables, des matchs à rebondissement, des matchs avec beaucoup d'émotions. Et cette édition sera spéciale car ce sera peut-être l'une des dernières apparitions pour les deux monstres du football. Ainsi, quelle équipe sortira du lot? Quelle équipe nous fera vibrer? Quelle équipe nous fera rêver? Quelle équipe succédera à la France? Et quelle équipe donnera au foot une nouvelle élégance? Salut tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur cette première vidéo de Footokesa. Et oui, la Coupe du Monde commence demain dimanche et c'est le bon moment de parler des équipes qui vont décevoir, les équipes qui vont suivre de très près, les équipes qui vont nous surprendre pendant cette Coupe du Monde, les outsiders au titre et bien sûr les favoris au titre final. Et dans cette vidéo aussi, je ferai mes pronostics pour cette Coupe du Monde au Qatar. Commençons tout de suite avec les déceptions, les équipes qui vont décevoir lors de cette Coupe du Monde. À commencer par l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce que le peuple anglais attend toujours le fameux It's Coming Home, mais à la fin, c'est seulement eux qui rentrent à la maison sans la coupe. Et pourquoi aussi? Parce que Gareth Southgate, l'entraîneur anglais, est trop limité. Il est trop limité pour émener les Three Lions au sommet de leur art. La deuxième équipe, et ça fait très mal de parler de cette équipe, c'est la Belgique. Pourquoi la Belgique? Pourquoi j'ai mis la Belgique dans cette liste? Parce que elle arrive au Qatar qu'avec 2 colonnes vertébrales. Et ce sont Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Autour d'eux, les autres joueurs n'ont pas le niveau pour le moment pour émener la Belgique pour atteindre ses objectifs. Et la troisième équipe, c'est le Pays-Bas de Louis van Gaal. Le plus gros bémol de cette équipe, c'est la forme du moment de ses attaquants. Alors que pour marquer des buts, il faut des attaquants très efficaces et tueurs. Et le but marqué dans des matchs te permet de gagner des matchs. Et ça fait mal de parler de ces équipes comme ça, mais c'est mon ressenti du moment. Et je répète toujours, les choses que je vais dire dans cette vidéo, ça ne tient qu'à moi. Et peut-être que le foot va me contredire. Après avoir parlé des équipes décevantes, parlons maintenant des équipes à suivre. À commencer par le Canada. C'est sa toute première Coupe du Monde depuis 1986. Personnellement, je ne le connais pas très bien, à part Alphonso Davies et Jonathan David. Mais le Canada a d'autres joueurs de qualité qu'on va peut-être découvrir à partir de dimanche. Les deux prochaines équipes sont le Maroc et le Sénégal. Ce sont pour moi les équipes africaines qui peuvent aller le plus loin possible pendant cette Coupe du Monde. Pourquoi? Le Maroc a quelque chose à prouver depuis quelque temps et c'est peut-être son moment cet hiver. Et le Sénégal, même sans Mané blessé, forfait, c'est dommage. Le Sénégal a aussi la possibilité d'aller loin car sans sa star, le groupe est encore peut-être encore plus soudé que jamais pour faire rêver le peuple sénégalais. La prochaine équipe, c'est la Suisse. Cette équipe est capable du meilleur dans ce genre de tournoi. On se souvient très bien de leur parcours à l'Euro. Et les vétérans tels que Saka, Shaqiri, Sommer sont toujours là pour émener les jeunes Akanji, So et Mbolo. Et la dernière équipe à suivre de très près, c'est l'Uruguay. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans le chapitre Road to Qatar dédié à la Céleste, cette équipe est dans une phase où les anciens, Suarez, Cavani, Godin, vont donner les clés à cette jeunesse naissante
illustré par Valverde, Aroro, s'il se remet à temps, et Darwin Nunes. Du coup, il faut mettre un œil à Uruguay. Du coup, qui seront les équipes surprises de cette Coupe du Monde? Les équipes qui vont nous faire vibrer le plus? Les équipes qui vont sortir du lot, à part les grands favoris? La première équipe, c'est l'Iran. Je sais pas, mais l'Iran va sortir son grand jeu au Qatar. Quelques comptes réglés avec les États-Unis et placés dans cette groupe d'anglophones, ils seront peut-être la surprise de ce groupe et l'une des surprises de cette Coupe du Monde. La deuxième équipe, c'est les Pays des Galles. Les Pays des Galles vont participer à leur toute première mondiale aussi depuis 1958. Rendez-vous compte, depuis 1958, c'est plus de 60 ans. Et cette génération des Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen doivent aussi marquer leur empreinte dans l'histoire du foot gallois. Et la prochaine équipe, c'est la Serbie. Attention, la Serbie, c'est l'équipe invaincue de leur groupe de qualification et sortie en tête devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Avec Mitrovic, Vlahovic, Tadic, Milikovic, Savic, cette équipe va nous surprendre. Et la quatrième équipe que j'ai mis dans cette liste, évidemment, c'est le pays hôte, le Qatar. Pourquoi? Ben, je sais pas. Parce que on ne connaît rien du Qatar, à part le fait qu'il a remporté la Coupe d'Asie en 2019. Mais la ferveur locale poussera les Qataris à réaliser un grand mondial chez eux. Passons maintenant aux outsiders, mes outsiders de cette Coupe du Monde, et qui sont la Croatie, le Danemark et l'Espagne. Pourquoi ces trois équipes? Parce que ce sont les équipes que je vois être capables de challenger les gros favoris que je vais parler après. La Croatie, elle a beaucoup changé ces dernières années, mais la base est toujours là. Le Danemark sur la continuité de l'Euro et l'Espagne aussi sur la continuité de l'Euro de la Ligue des Nations 2021. Et avec cette génération très jeune, elle peut sortir son épingle du jeu aussi. Et pour terminer cette première partie, les grands favoris, mes favoris de cette Coupe du Monde. Quels sont les critères de sélection? 2 critères seulement. Je pense que ces équipes ont la qualité individuelle pour gagner les matchs et ont la qualité collective pour gagner le titre. Et ces équipes sont l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la France, même si la France est dans une incertitude totale en ce moment, mais c'est dans ces moments d'incertitude que les Bleus sortent toujours leur grand jeu. Et après la France, c'est le Portugal, c'est l'effectif le plus complet de ce mondial. La deuxième partie de la vidéo, la partie prono. Vous pouvez aussi faire cette pronostic sur le site officiel de FIFA. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, voici mes pronostics de cette Coupe du Monde. Commençons par la phase du groupe. Le groupe A, composé du Qatar, du Sénégal, de l'Équateur et des Pays-Bas. Comme je l'ai dit, le Sénégal peut montrer quelque chose, même sans Sadio Mané. Et je mets le Sénégal en premier, le pays hôte en deuxième, le Néderlande en troisième et l'Équateur en quatrième. Les Pays-Bas, la déception. Le groupe D. Le groupe D, c'est anglophone et le groupe D, géopolitique. Je mets en premier, et ça, c'est la plus grosse surprise, l'Iran. Et le pays des Galles,
l'USA et l'Angleterre en dernier. Le groupe C, le groupe de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. Argentine au premier. La Pologne de Lewandowski, j'ai pas mentionné dans la première partie de la vidéo, mais Lewandowski, esprit revanchard aussi, peut sortir son jeu. Le Mexique en troisième place et l'Arabie Saoudite en quatrième place. Le groupe D, le groupe de la France. Cette fois-ci, la France ne part pas favori dans ce groupe. Je dis pas favori dans ce groupe. Le Danemark en première place, la France en deuxième, la Tunisie en troisième et l'Australie qui termine quatrième. Le groupe E, le groupe de l'Allemagne, de l'Espagne, du Japon, de la Croatie, l'Allemagne en premier, l'Espagne en deuxième, le Japon en troisième et la Costa Rica de Keylor Navas en quatrième. Le groupe F. Ce groupe F, il faut le suivre de très près. Ça va être chaud. Croatie en premier, Maroc en deuxième, la Belgique et le Canada. Dommage pour la Belgique, je l'ai dit dans la première partie. Déception. Le Canada, l'équipe à suivre, il ne sort pas du groupe, mais peut-être qu'ils vont proposer du beau jeu, du spectacle. Le groupe G, sans aucun doute, le Brésil en premier, la Serbie en deuxième, la Suisse en troisième et le Cameroun en quatrième place. Le groupe H, je mets le Portugal en premier, l'Uruguay en deuxième, le Ghana en troisième et la Corée du Sud en quatrième. Passons maintenant au stade des huitièmes de finale. Et là, ça commence à se serrer. Si mes pronos sont bons, espérons-le, on aura Sénégal, Pays de Galles, Argentine, France, revanche d'il y a 4 ans, Allemagne, Maroc, Brésil, Uruguay, Iran, Qatar, Danemark, Pologne, Croatie, Espagne. Et pour clôturer, Portugal, Serbie. Sénégal, Pays de Galles. Je mets Sénégal. Argentine, France. Cette fois-ci, la France ne part pas favori face à l'Argentine. Je mets l'Argentine. Allemagne, Maroc. Maroc au stade de huitième de finale. C'est déjà bien. L'Allemagne. Brésil, Uruguay. Oulala. Ces deux monstres vont se tuer déjà là. Brésil. Oh là, fiche de quart de finale. Iran, Qatar, comme je l'ai dit, la ferveur locale. Le Qatar. Danemark, Pologne. C'était pas huitième de finale de dernier. Ouais. Danemark. Croatie, Espagne. Croatie. Le choix est difficile, mais je vois la Croatie passer cette fois-ci. Portugal, Serbie, la revanche de Cristiano Ronaldo, Portugal. Donc, en quart de finale, on aura Sénégal, Argentine, Brésil, Allemagne.
Qatar-Danemark, Croatie-Portugal, Argentine, Brésil-Allemagne, une revanche des Brésiliens ou la domination allemande. Je vois l'Allemagne passer. Je vois l'Allemagne passer. Je sais pas, mais je vois l'Allemagne passer. Qatar-Danemark. Le Qatar, comme la Russie en 2018, fin d'une belle épopée. Danemark, demi-finale, l'outsider. Croatie-Portugal, je vois le Portugal passer. En demi-finale, on aura Argentine-Allemagne, remake de la finale de 2014. Danemark-Portugal. Argentine-Allemagne. Argentine. Danemark-Portugal. Ce sera très costaud. Ce sera très costaud. Ce sera très costaud. Mais je pense pour le Portugal. Et on aura la finale de rêve. La finale de rêve. La finale entre les deux meilleurs joueurs de football. Mais cette fois-ci, Messi triomphera peut-être sur Cristiano Ronaldo. Et ça n'enlèvera rien aux carrières de Cristiano Ronaldo. C'est un GOAT et ce sera toujours un GOAT. Mais c'est mon pronostic. Et je le répète toujours, ça ne tient qu'à moi. Et je vous invite à faire vos pronos dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous à la page et à la chaîne pour ne rien rater de cette Coupe du Monde parce que on va couvrir cette Coupe du Monde. On va essayer de couvrir les 64 matchs de cette Coupe du Monde. Je vous dis à bientôt et prenez soin tous de vous